désolé. Bah, c'est pas grave. Moi, je vais un petit peu rebondir quand même sur ce qu'il a dit. Je pense qu'il vous a donné des clés vraiment tellement précieuses. Si vraiment vous captez, si vous comprenez, si vous croyez, parce que ça va être important de le croire, mais si vous croyez que réellement la société cherche à faire quelque chose de vous et elle est intentionnelle dans le fait de vous modeler d'une certaine façon, alors vous ferez moins facilement avoir. Maintenant, petite question, sur quoi est-ce que finalement la société, elle va appuyer pour vous, par rapport à tout ce qu'il a parlé? C'est quoi l'élément un peu que la société va toucher pour que vous fassiez un petit peu ce qu'ils veulent? Consommation, ouais, mais du coup, ils cherchent quoi en toi? Qu'est-ce qu'ils cherchent à réveiller en toi? Ou qu'est-ce qu'ils veulent que toi, tu cherches? Ouais, le bonheur. Est-ce qu'on est OK avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? La société, tout ce que, même ce principe de scroll, ce principe de tout ça, c'est juste te donner un petit plaisir. Il va être court, mais bon, vu que c'est un puits sans fond le truc, bah, tu vas avoir plein de plaisirs courts. Mais on est d'accord que ce qu'il cherche à appuyer, c'est le bonheur. Il veut qu'au travers de ça, tu cherches ton bonheur. Et c'est vrai que ça nous... On kiffe faire ça en fait. Si vraiment on n'aimait pas faire ça, mais personne ne le ferait. Donc au final, ils ont trouvé un truc à te donner, un truc qui fait plaisir. Mais je crois que de tout temps, en fait, c'est la recherche de l'homme. L'homme cherche le bonheur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Qui ici espère ne pas du tout réussir à faire ce que son cœur désire? Est-ce qu'il y a quelqu'un, son but, c'est d'être triste, son but, c'est de ne pas aller bien, c'est de tout échouer, c'est de rien réussir? Non, ça c'est le but de personne. L'homme a besoin, l'homme cherche le bonheur, l'homme cherche à être satisfait et c'est naturel. Et moi, personnellement, je crois réellement que c'est Dieu qui a mis ce besoin en nous. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'on soit comme ça. Mais on a des désirs et on cherchera toujours à les accomplir. Dans ton cœur, il y a des désirs. Normalement, si tu es humain comme à peu près les autres, normalement dans ton cœur, il y a des désirs et tu vas chercher à les accomplir. L'homme est fait comme ça et c'est là-dessus que la société va jouer. C'est là-dessus, et mon père il en a parlé, je ne vais pas refaire sa prédication, mais la société a trouvé un truc, un moyen de te donner un petit peu un plaisir constant, un plaisir facile, et nous, un petit peu fainéants qu'on est, on va se contenter de ce plaisir facile. Je résume grosso modo la prêche de mon père, mais c'est ça, on a trouvé un truc facile à avoir, tu as juste à allumer ton téléphone, tu as ces kiffs-là, pourquoi aller plus loin? Mais on va voir que ces choses-là, déjà papa il en a parlé, ça te laisse au fond, ça te laisse un peu vide. Ça te laisse un peu vide. Quelqu'un a déjà passé une journée, tiens je vais poser cette question, est-ce que quelqu'un a déjà passé une journée où, dans la majorité du temps, il a surtout squatté les réseaux, il a surtout pas fait grand-chose, ou juste des séries, est-ce que quelqu'un a déjà passé une journée comme ça? Ok, moi je lève la main avec vous. Moi je peux lever les deux mains. Ok. Est-ce qu'à la fin de la journée, sincèrement, parce que moi, ça m'est arrivé, est-ce qu'à la fin de la journée, ça vous est jamais arrivé après une journée comme ça, finalement, tu as passé ton temps à faire ce que tu avais envie et tu finis dégoûté? Ouais, on est d'accord? Ça te laisse vide. Mais c'est vide, c'est nul, c'est un plaisir nul. C'est vraiment, c'est nul. Et en fait, c'est rapide, mais au bout, il n'y a rien. C'est ça que parlait mon père. Et ça, c'est réel. Mais j'aimerais qu'on voit ensemble un petit peu qu'est-ce qu'on a avec Dieu. Quelles sont les autres possibilités? Ça, c'est ce que le monde nous propose. Qu'est-ce que Dieu nous propose? Et on va parler d'un verset, il est très connu. Mon premier point, c'est une promesse. C'est dans Psaume 37, versets 3 à 6. Psaume 37, versets 3 à 6. Confie-toi en l'Éternel et fais-le. Alors, attendez. Je sais qu'on est dans un week-end, les principes, ça reste le même. Quand je m'arrête, tu continues la phrase. C'est bon pour vous? C'est bon? Tu dis le mot que je dis pas. C'est pas compliqué, il n'y a pas d'embrouille, je fais pas de piège, je m'arrête, tu le dis. Confie-toi en l'Éternel et fais-le. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta. Fais de l'Éternel tes. Et il te donnera ce que ton cœur. Recommande ton sort à. Mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme là et ton droit comme le soleil en plein. Amen. Amen. On va parler un petit peu de ce verset. Qui connaît? Alors là, j'ai pris plusieurs versets. On va surtout s'arrêter sur « Fais de l'Éternel tes délices ». Qui avait déjà entendu ça?
Vous, devant, vous n'avez jamais entendu. Alors, vous allez participer quand je pose une question. Non, je rigole. Fais de l'Éternel tes délices. On connaît cette phrase. Et on a l'habitude de l'entendre. Et en fait, on le dit, je dirais qu'on le dit même assez légèrement. Mais je ne sais pas si on capte à quel point. Ça, c'est David qui nous a donné ce psaume-là. David, il nous a donné un banger. David, il nous a donné une promesse. Elle est incroyable. C'est mon premier point. C'est que là, David nous montre ici une loi spirituelle. Une loi, c'est quoi? Dans le monde physique, une loi, c'est... Alors, je pense être très mal placé pour l'expliquer, mais en gros, c'est une règle et tu es sûr que ça arrive toujours. Je simplifie à l'extrême. Hein, si la loi de l'attraction universelle, je lâche cette bouteille, il se passe quoi? Elle tombe. Est-ce qu'on est sûr? Ok, si je suis en Chine, j'ai la même chose ou pas? Ok, d'accord. Donc, en gros, ce principe, cette loi de l'attraction universelle, elle est valable partout. Elle est valable tout le temps parce qu'il y a des choses, des réalités qui font que c'est comme ça. David nous met là une réalité et une loi spirituelle. La loi, c'est laquelle? C'est si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et je ne sais pas si on a conscience d'à quel point cette promesse, elle est juste incroyable. On l'a dit facilement, mais tu fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu connais un autre truc qui te vend une telle promesse? Fais ça et tu seras pleinement épanoui. Toute ta vie, tout ce que tu veux. Ils n'ont pas compris ce que je leur ai dit. Est-ce que tu captes combien cette promesse, elle est incroyable? Le but de l'homme, ce que cherche l'homme cherche constamment à être heureux. C'est auprès de ça qu'on court, c'est pour ça que tu te lèves, c'est pour ça que tu vis, tu cherches à être heureux, tu cherches à t'épanouir, tu as des désirs, tu as des projets. Je ne parle pas forcément de trucs faciles, mais on a des désirs et on cherche à les accomplir. Là, Dieu nous dit, hey, tu fais de moi tes délices, ce que ton cœur désire, je te le donne. Il n'y a pas de, je ne sais pas s'il y a une plus grande promesse que celle-ci. La promesse d'être épanoui, la promesse de la joie, la promesse du bonheur, la promesse d'enfin avoir trouvé quelque chose dans lequel on sera contenté. Cette promesse, elle est incroyable. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tes envies, tes rêves, tout ça, tout ce qu'il y a dans ton cœur. On l'a déjà dit plusieurs fois, je crois, cette année, mais ton cœur, ça va être ton être intérieur, toutes tes pensées, tes projets, tes rêves, ceci, cela. Ça c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et Dieu, il est en train de dire, hey, tu fais de moi tes délices, ce que ton cœur désire, moi je te le donne. Est-ce que ça ne devrait pas être notre objectif numéro 1 de faire de l'Éternel nos délices? Mais je ne sais même pas pourquoi des fois on cherche à faire autre chose. Il y a tout, tu auras tout. C'est un pack complet, c'est ce que ton pas, c'est cadeau. Et on va voir que c'est peut-être pas toujours aussi simple que ça, mais premièrement, c'est une loi spirituelle. Pour moi, c'est important. C'est une promesse. Tu peux te l'appliquer et tu peux le dire à ton âme. Hey, mon âme, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est une promesse, il n'y a pas à tortiller. Des fois, on cherche à lire entre les lignes, à essayer de comprendre ce que la Bible ne dit pas. Là, la Bible, elle est claire. Tu fais de lui tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, on va voir un petit peu comment on fait de l'Éternel ses délices. Mais deuxièmement, il y a une vérité pour moi fondamentale qui ressort de ce verset. Une vérité fondamentale et une vérité que le monde a malheureusement beaucoup oubliée. Le texte nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ton but, c'est l'Éternel. Et celui qui te donnera le bonheur, c'est l'Éternel. Le bonheur de l'homme est en dehors de lui-même. Le bonheur de l'homme, ton bonheur, ton épanouissement ne se trouve pas en toi. Ce n'est pas toi-même qui va t'accomplir. Le bonheur, ton épanouissement, ta plénitude est en dehors de toi-même. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on cherche constamment, et j'entends ça partout, et sur les réseaux, c'est que ça, c'est réussir à s'accomplir. Il faut que tu t'accomplisses, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Et on court après ça, et on cherche à être le meilleur, et on cherche à trouver notre joie, notre bonheur dans nos performances. J'en sais rien, moi, physique, intellectuelle, musicale, tu peux mettre ce que tu veux dans ta capacité à jouer au jeu, à tout ce que tu veux. Et on cherche à s'accomplir là-dedans parce qu'on cherche le bonheur en nous-mêmes. On cherche nous-mêmes à trouver ce bonheur-là. Mais ce texte-là, ce qu'il nous dit, et ça c'est une vérité, elle est super importante, ton bonheur est en dehors de toi.
l'homme sera pleinement épanoui lorsqu'il va apprendre à se décentrer de lui-même et qu'il va apprendre à regarder ailleurs qu'à lui. Et en l'occurrence, à regarder à Dieu. Mais ta plénitude, la plénitude de ta joie est en dehors de toi. Et le problème, c'est qu'on est dans une société hyper individualiste. On est d'accord avec ça ? Je ne sais pas s'il y a eu des époques plus individualistes que la nôtre, mais le monde fait tout pour que tu puisses tout faire tout seul, que tu puisses te débrouiller tout seul. C'est toujours à propos de toi, c'est toujours des selfies, c'est toujours des ceci, c'est toujours des cela. C'est toi, toi, toi et encore toi. Et le monde te rend de plus en plus individuel en te disant, mais hey, quand les gens vont te reconnaître, ben là, tu vas être heureux. Alors que là, ce que la Bible, la vérité qui ressort de ce verset, c'est que c'est tout l'inverse. C'est quand tu vas te décentrer de toi, que là, enfin, tu vas trouver quelque chose qui va pleinement te satisfaire. Ton bonheur, ta joie, ta plénitude, ce que ton cœur désire, est en dehors de toi-même. Et c'est une grâce incroyable. Je sais que certains vous doutez un petit peu de ça. Parce qu'on est orgueilleux et on aimerait bien réussir nous-mêmes par nos propres forces, réussir à se contenter. J'accomplis des choses, ce que j'accomplis me satisfait, je me construis moi-même, ma joie, elle vient de moi, c'est moi qui l'ai obtenue, je le mérite, j'ai ceci, j'ai cela. Mais si tu te connais bien, moi je me connais plutôt bien, ça fait quelques temps que je suis avec moi, si tu te connais bien, tu sais que tu es un peu en vrai, tu le sais, t'es moyen, d'accord ? Tu le sais que t'es moyen, t'as des hauts, t'as des bas, des fois t'as des très 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 bas, t'es hyper variable. On est d'accord ? Je suis le seul qui est comme ça ? Non ? J'ai des oui, j'ai des gens honnêtes. T'es variable, t'es pas stable en fait. On n'est pas stable, on est humain, on a des émotions, on a des hauts, on a des bas. Et si ton bonheur ne dépend que de toi, ben il va y avoir un problème parce que quand ça va, ça va. Et quand ça va pas, on fait quoi ? Si ton bonheur, tu le puises en toi-même, on fait quoi ? Quand ça va pas, tu fais comment ? T'es triste. T'es triste, t'es abattu, t'es le plus nul, mais de toute façon, j'y arriverai pas, les autres, ils m'aiment pas, ceci, cela. Mais parce que toi, t'es inconstant. Donc, si tu cherches à t'accomplir et si tu cherches ta joie dans ton accomplissement, tu peux être sûr, mais que ton bonheur, il sera pareil. Ta joie, ton allégresse, ta vie, elle fera que des hauts et des bas. Là, ce que Dieu nous dit, il dit, hey, fais de moi tes délices. Dieu, lui, il n'est pas variable. Amen. Dieu, il ne varie pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va pas varier. Et Dieu, il n'y a pas des jours où il est bon et des jours où il est nul. D'accord ? Dieu, il est bon et il est bon et il est bon et il est très très bon. On est d'accord avec ça ? Donc le fait que notre joie ne dépende pas de quelque chose d'aussi variable que nous, mais de quelque chose, de quelqu'un qui est profondément invariable, mais c'est une grâce de ouf. Tu peux être satisfait de ça, tu peux te réjouir de ça, parce que tout à coup, tu peux dire, mais peu importe les circonstances de ma vie, j'ai la possibilité, finalement, d'être heureux. J'ai la possibilité d'être joyeux. Je ne suis pas en train de dire que ça sera une vie facile. Je n'aurai pas le temps de trop développer ça sur moi aujourd'hui, mais je ne suis pas en train de te dire que ça sera facile. Je suis en train de te dire qu'il y a quelqu'un d'absolument invariable. C'est lui la source de ton bonheur. C'est en lui que tu dois tout chercher et lui ne te décevra jamais. Amen. Et Dieu, en plus de ça, sans rentrer là-dedans, mais il est omnipotent, omniprésent, omniscient, c'est-à-dire que tu as accès à lui tout le temps, partout, peu importe où tu es, peu importe ce que tu feras, peu importe la circonstance, peu importe ta vie, Dieu, il est là. Il te connaît. Quelle grâce que notre bonheur dépende de lui et pas de nous. Les amis, c'est une grâce incroyable, mais c'est le malheur de ce monde, c'est le grand malheur de ce monde, c'est que le monde, en tout cas l'Occident, je vais le dire comme ça, l'Occident fait tout pour s'émanciper de Dieu. On est d'accord ? Vous le voyez dans vos lycées, dans tout ça ? Le monde fait tout pour rejeter Dieu. Mais plus le monde rejette Dieu, parce que, et le pire c'est qu'il dit, mais moi je veux rejeter Dieu pour être heureux. Je veux être libre, je veux faire ce que je veux. Moi les lois, les faits ceci, faits cela, ça ne m'intéresse pas. Moi je suis libre, je vis pour moi, c'est moi qui choisis. Donc je laisse Dieu de côté, mais c'est le malheur de ce monde. Plus tu mettras Dieu de côté, plus le monde sera triste. Ça c'est une certitude. Et petite parenthèse encore, mais c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est pas tant un endroit où où on va se prendre des mots horribles, mais c'est juste un endroit où Dieu n'est pas. Mais si Dieu est le bonheur, l'enfer, s'il n'y a pas Dieu, mais c'est un malheur constant. C'est ça l'enfer. Et plus le monde, plus la société va chercher à rejeter Dieu, à rejeter la pensée de Dieu, à rejeter la présence de Dieu, à rejeter tout ce qui est en rapport avec Dieu, mais la société rejette la vraie joie, rejette le vrai bonheur. Et on va voir que c'est ça le vrai problème. Le texte nous dit « Fais de l'Éternel tes délices ». L'homme est heureux quand il arrête
de se préoccuper de lui-même et qui se préoccupe de Dieu. Amen. Rien que ça, faut que ça s'ancre bien dans ta tête. Parce que naturellement, tu vas continuer à essayer de t'accomplir toi-même. Et là, je parle de ça, mais c'est pas juste valable pour le monde, même les chrétiens, on est comme ça. On cherche notre joie en s'accomplissant dans nos ministères. Si je te promets un grand ministère d'évangéliste, un grand ministère de prédicateur, là, ça va parler à ton cœur parce que tu dis « Ouh, je vais faire des trucs de ouf ». Mais déjà, tu es en train de te dire « C'est nouveau moi ». C'est nouveau moi qui vais faire des choses et au travers de ce que je vais faire. Et les chrétiens, on peut vite être comme ça, on fait beaucoup d'œuvres, on fait beaucoup et on cherche notre joie en faisant nous-mêmes les choses. Mais là, nouveau, on passe à côté. Je dis pas que ces choses sont mauvaises, hein. Fais des œuvres, fais des bonnes choses. Mais qu'est-ce que tu recherches là-dedans? C'est quoi que tu recherches au fond là-dedans? Est-ce que tu les fais réellement pour Dieu ou est-ce que tu les fais pour toi? Où cherches-tu ton bonheur? Alors, on va rentrer un peu plus dans le message, c'est mon deuxième point, mais comment on fait? Comment est-ce qu'on fait de l'éternel ses délices? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Comment on fait? Parce que, oui, on place en première place, ok? Est-ce que quelqu'un, je pose la question, moi, toutes les questions que je vous pose, c'est que ça m'est déjà arrivé, hein, parce que pas que vous me mettiez sur un piédestal. Est-ce que quelqu'un a déjà culpabilisé parce qu'il se rend compte qu'en fait, il n'a pas vraiment envie de passer du temps avec Dieu? En fait, on se rend compte que est-ce que Dieu vraiment il provoque en moi quelque chose de fort? C'est quand même ouf. Dieu est Dieu et puis j'ai pas trop envie de le voir. C'est vachement étonnant, non? Quelqu'un d'autre que moi? Ouais, c'est bien. Il y a des gens honnêtes. Ah non, il y en a, ils sont un peu meilleurs quand même que nous. Je rigole. En fait, on a un fonctionnement un petit peu bizarre. On s'imagine, et le diable en profite pour nous culpabiliser, on s'imagine que puisque Dieu est grand, puisque Dieu, et on le sait et on le croit, enfin j'espère que vous le croyez, Dieu est le plus grand. Dieu a tout en lui, Dieu est omniscient, omnipotent, Dieu est profondément bon. Et on s'imagine qu'à cause de ça, mais ça devrait être naturel pour nous d'avoir envie d'aller vers lui. Et on culpabilise parce que naturellement, cette envie, elle n'est pas là. Mais ça, les amis, c'est une erreur. C'est pas comme ça que tu fonctionnes. C'est pas comme ça que l'humain fonctionne. C'est pas parce que quelque chose est bon ou que quelque chose est grave ou je ne sais pas. C'est pas parce que quelque chose est fort que ça provoque quelque chose chez nous. C'est pas ça la clé. Alors, je te donne un exemple. Qui aujourd'hui s'est soucié? Soit s'est soucié, soit juste à penser à eux. Juste une pensée. Même pas t'as prié, juste penser. Qui de nous s'est soucié des enfants qui sont exploités dans le monde pour trouver les minéraux là pour ton téléphone portable? Qui, juste aujourd'hui, a pensé à eux? Juste une petite pensée. Ok. Personne. D'accord? Personne n'a pensé à eux. Tout le monde... Est-ce que parce que personne n'y a pensé, est-ce que ça veut dire que c'est un sujet qui n'est pas important? Est-ce que se battre pour une cause telle que ces enfants-là, est-ce que la cause serait juste? Est-ce que ça serait juste de penser à eux, de prier pour eux, de se battre pour eux? Est-ce que ça serait juste? Ouais? Alors pourquoi tu n'y as pas pensé aujourd'hui? On voit que le problème, c'est pas la cause. Le problème, c'est pas la noblesse de la cause ou la force de la cause. C'est pas ça le problème. Il y a un autre problème. C'est lequel? Pourquoi tu n'as pas pensé à eux aujourd'hui? Mais parce que tu t'intéresses pas à eux. Je vais pas te faire de dessin, mais tu t'es pas spécialement intéressé à cette cause-là. Tu n'as pas spécialement fixé tes pensées sur cette cause-là. Le problème, c'est pas la cause, c'est pas la valeur de la cause en elle-même, c'est l'intérêt que toi tu y portes. Si par exemple, à partir d'aujourd'hui, et on va rentrer, tu sais quoi, je vais vraiment rentrer là-dedans. Premièrement, tu dois t'y intéresser. Si tu veux faire de l'éternel tes délices, il va falloir que tu t'intéresses un petit peu à lui. Tu vas pas recevoir cette émotion naturellement en toi. Il va falloir que tu t'y intéresses. Je continue dans l'exemple de ces enfants. Si maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu commences à regarder des reportages sur ces enfants, je pense qu'il y en a. Tu regardes des reportages sur ces enfants. Si à partir d'aujourd'hui, tu commences à regarder des témoignages des parents de ces enfants, qui les envoient dans ces mines-là. Si tu commences à t'intéresser réellement à eux, plus que ça, allez, tu vas dans leur pays, là où ils sont. Tu côtoies ces enfants-là. Tu parles avec eux. Tu travailles avec eux. Si tu vas commencer à voir la violence dans laquelle ils évoluent,
Tu commences à être avec eux réellement. Tu as ces enfants-là de 7-8 ans qui sont avec toi. Tu les vois avec des bleus, tu les vois avec des cocards. Tu as des témoignages tous les jours d'enfants qui sont morts là-dedans. Parce que tu es avec eux, tu les fréquentes, tu passes du temps avec eux. Et naturellement, tu vas commencer à te soucier d'eux. On est d'accord avec ça? Naturellement, tu vas commencer à prier pour eux. Oui? On est d'accord avec ce principe-là? Le problème, c'est pas la cause. Le problème, c'est pas la cause qu'on défend. Le problème, c'est l'intérêt qu'on y porte. Et souvent, Dieu, en soi, on n'y pense pas beaucoup. Mais c'est normal que tu aies pas ces pulsions-là qui t'emmènent vers lui. C'est normal que tu n'as pas ces sentiments forts vers lui. Il faut s'y intéresser. Il faut que tu t'intéresses, il faut que tu commences à prendre du temps et te dire, mais Dieu, je vais m'y intéresser. N'attends pas de voir et de sentir que l'Éternel est délicieux. Alors je vais le dire comme ça, vu que le texte nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Mais n'attends pas de ressentir ça. C'est quand tu vas commencer à t'y intéresser que ces choses-là vont commencer à venir. Amen. C'est quand tu vas commencer à t'y intéresser. C'est quand tu vas commencer à le chercher réellement lui. N'attends pas d'avoir ce sentiment. Ne culpabilise même pas de ne pas avoir ce sentiment-là. C'est normal. C'est plus tu vas t'y intéresser, plus tu vas prendre du temps, plus tu vas plonger ta pensée dedans, mais que tout doucement, ces choses-là vont venir en toi. Ces sentiments, cet amour pour Dieu, cette passion pour Dieu. Parle à quelqu'un qui a 20, 30 ans de vie chrétienne. Mais s'ils ont vraiment eu 20, 30 ans de vie chrétienne, les gens, ils sont fous amoureux de Jésus. C'est des oufs. Ça déborde d'eux. Mais ils s'y sont intéressés pendant tellement d'années. Ils ont passé du temps avec lui. Ils ont appris à le connaître. C'est là que les sentiments vont venir. Amen. On est d'accord avec ça? Prends du temps. Fais de l'Éternel tes délices. Petit 2. Même avant le petit 2. Peut-être pour appuyer encore ça. Le texte, et c'est important de comprendre, le texte qu'on a lu, c'est quoi? C'est fais de l'Éternel tes délices. Oui? Fais. C'est-à-dire que ça t'implique toi. C'est pas juste ressens que l'Éternel est tes délices. Le texte nous dit pas constate que l'Éternel est tes délices. Le texte dit pas vois. Le texte dit fais. Si le texte dit fais, ça veut dire que toi, il va falloir que tu fasses quelque chose. Ça veut dire que naturellement, Dieu ne fait pas tes délices. On est d'accord avec ça? C'est important de le capter. Naturellement, Dieu ne fait pas tes délices. Ne culpabilise pas que ce ne soit pas le cas. C'est normal. Il va falloir que tu le fasses. Il va falloir que tu dises, hey, à partir d'aujourd'hui, Mike, ou tu mets ton prénom parce que tu ne t'appelles pas Mike, mais à partir d'aujourd'hui, Mike, je vais choisir de faire de l'Éternel mes délices. Je vais choisir de faire un effort. Je vais choisir de faire des actions, des actes qui vont faire que l'Éternel va devenir mes délices. Mais je vais y mettre de ma personne. Je ne vais pas attendre que ça me tombe dessus. Parce que je te promets que ça ne te tombera jamais dessus. C'est pas d'un coup, tu vas te réveiller, tu vas dire « Ouh, l'Éternel, ça fait mes délices ». Non, il va falloir que tu fasses de l'Éternel tes délices. Deuxièmement, c'est bon, vous êtes avec moi? Oui, vous êtes encore avec moi? J'ai commencé à quelle heure? Ouh. Deuxièmement, ne sois pas religieux. Ne sois pas religieux. Qu'est-ce qu'il y aura à la fin des temps? À la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? Oups, j'ai entendu oups. Non. Ouais. Le jugement dernier, ok. Et après le jugement dernier, donc Jésus, il revient, il sépare les bons des mauvais, il sépare les boucs des brebis, ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous parlez, vous avez le droit de parler fort. Passer du temps avec Dieu, ouais. Ok, les récompenses, etc. Qu'est-ce qui va se passer au ciel? Il y a un truc qui est promis là. La Bible nous parle d'une fête. C'est quoi cette fête? Hein? Le festin? C'est ça ce que tu as dit? Elle aime manger, ça se voit. Mais oui. Le festin, mais c'est un festin pourquoi? Pour la vie éternelle, non. Oui. La victoire de Dieu, toujours pas. On nous parle d'un truc, il y en a, ça va leur arriver là dans pas longtemps. Les noces, je l'ai entendu, je ne sais pas qui l'a dit, je te félicite. Les noces de l'agneau. Est-ce que ça vous parle? Vous savez qu'une fois que Jésus nous cherche, on va commencer par des noces. C'est quoi des noces? C'est un mariage, ok. On parle du mariage de qui? De l'Église avec Jésus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus,
c'est un époux. Toi, tu es l'épouse. Je sais que pour les gars, c'est pas facile. Hein, tu es une belle épouse, frère. Non, je sais que des fois... Non, vraiment, vous, les filles, vous imaginez pas. Pour nous, c'est difficile des fois de comprendre ça. Mais il n'y aura plus ni homme ni femme. Ce n'est pas des relations comme on vit sur Terre. Mais la Bible nous parle d'un mariage. La Bible nous parle de ce mariage entre Christ et entre l'Église. Ça sera une fête incroyable. Mais pourquoi je vous parle de ça? Mais parce que ta relation qui t'unit avec Jésus, c'est une relation je pourrais presque le dire comme ça, un chéri avec sa chérie. C'est un homme qui aime sa femme. C'est quelqu'un c'est un homme qui est passionné par son épouse. C'est ça la relation qu'on a avec Dieu. Et le gros problème, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de l'éternel nos délices? C'est qu'on a fait de nos temps avec Dieu des temps lourds. Nos temps avec Dieu, c'est des temps lourds. On s'imagine que Dieu, c'est un peu je ne sais pas comment toujours on l'imagine, un peu un vieux bougon qui est comme ça, un peu pas content. Il dit eh oh, moi je suis Dieu, donc chaque jour je veux que tu m'adores, chaque jour je veux que tu fasses ça, chaque jour je le mérite bien, j'ai quand même fait tout ça pour toi. Et des fois on s'imagine un petit peu que notre temps avec Dieu, c'est ça. Et on s'approche avec Dieu. Et si on n'a pas passé une journée avec Dieu, oh là là, je suis le pire. Mais Dieu va me rejeter. Dieu va... Moi, vers quoi je veux t'emmener? Jésus, c'est un époux. Je ne sais pas s'il y en a ici, tu es dans une relation avec un chéri ou une chérie, mais généralement, quand tu es en couple et quand ton chéri te dit « mais j'ai trop envie de te voir », mais c'est pas parce qu'il essaye de te, je sais pas, de dominer, mais c'est qu'il te kiffe en fait. Il prend plaisir à être avec toi. Et oui, ça le saoule de pas être avec toi, mais parce qu'il t'aime. C'est pas qu'il va te fouetter si tu passes pas du temps avec lui, mais c'est juste qu'il kiffe être avec toi. Jésus kiffe être avec toi. Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 9 à 13. Je crois que si on capte réellement cette vérité, nos temps avec Dieu, il change du tout au tout. Cantique des Cantiques, c'est un livre un petit peu particulier, mais réellement il est bon. Ce livre, il est très 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 bon. Et voici, donc dans cette histoire, dans le Cantique des Cantiques, c'est surtout l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme. Mais c'est aussi l'histoire finalement de Christ et de l'Église. C'est l'histoire de Jésus et de toi. Et là, c'est l'homme qui est en train de parler, c'est Jésus qui est en train de parler. Et il est en train de dire, tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, grâce à un seul des colliers de ton cou. Comme ton amour est beau, ma sœur, ma chérie. Ton amour est bien meilleur que le vin, les parfums de tes huiles, que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma chérie. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes habits est pareille à celle du Liban. Quand Jésus te dit, mais viens, passe du temps avec moi, mais c'est ça qu'il est en train de vivre, lui. Quand toi, tu te rapproches de Dieu et que tu commences à regarder à Dieu, que tes regards se portent vers Christ, Jésus, il est en train de te dire, mais un seul de tes regards, tu as volé mon cœur. Lorsque tu as regardé à moi, lorsque tu as choisi de m'aimer, mais je suis devenu, tu as volé mon cœur. C'est une expression que j'aime beaucoup, voler le cœur. Jésus, il est passionné de toi. Jésus, non, je veux pas dire le mot obsédé, mais il t'a, ouais, ça serait bizarre. Mais Jésus, il t'a constamment dans ses pensées. T'as volé son cœur. Alors bien sûr qu'il veut passer du temps avec toi. Tu lui as volé son cœur. Un jour, tu lui as dit « je t'aime ». Donc Jésus, ça, il l'a pas oublié. Alors Jésus, c'est comme cet amoureux qui dit « mais j'aime trop passer du temps avec toi. Passe du temps avec moi. Je t'aime, t'as volé mon cœur. Je veux passer du temps avec toi. Je veux entendre ta voix. J'aime ton amour. L'amour que tu me portes, il me fait trop plaisir. » Mais vous devez comprendre que quand tu viens dans ta chambre et que tu passes du temps avec Dieu, c'est ça qui se passe. Tu es en train de passer du temps avec quelqu'un qui t'aime tellement. Jésus se réjouit des temps avec toi, mais pas comme une loi, pas religieusement. Dieu n'en a rien à faire que tu lises religieusement ta Bible et que tu restes froid. J'avais demandé à ma femme, en préparant ce message, je lui ai dit « chérie, qu'est-ce que tu dirais ?» Bon, la question, elle était bizarre. « Qu'est-ce que tu dirais si je venais un soir et que je dirais « écoute, je suis ton mari, il faut que je passe du temps avec toi, donc là, je te donne 10 minutes. Et après, par contre, j'irai un peu... j'irai kiffer un peu avec mes potes, j'irai me reposer. Mais bon, je suis ton mari, donc je te dois bien 10 minutes. » Waouh! Elle m'a dit, c'est nul. Hein. Alors, je lui fais ça, elle serait dégoûtée, en fait. Mais nous, on fait ça avec Dieu constamment. Je suis chrétien, donc faut que je lui donne un peu de mon temps. Parce que t'es chrétien, que tu lui donnes du temps. Il s'en fiche.
Lui, il veut sa chérie. Lui, il veut la personne qu'il aime. Il veut passer du temps avec la personne qui le passionne. Et même si tu lui donnes pas 4 heures, rien à faire, mais il veut un de tes regards. Il veut un de tes mots. Il veut une parole qui sort de ta bouche. Il veut passer du temps avec toi. Mais combien on ferait plus facilement de l'Éternel nos délices si on comprenait à quel point on fait ses délices à lui. C'est pas une religion, c'est pas des règles. C'est pas des règles. C'est pas un devoir. C'est pas tant un devoir, c'est un honneur et un plaisir. Faire de l'Éternel ses délices, c'est facile quand on est aimé comme ça. C'est facile quand c'est comme ça. Jésus est profondément passionné par toi. Troisièmement, la pression des moments. Je sais que je ne suis pas le seul là-dedans. On se dit, oh Seigneur, mais je sais pas quoi te dire. En fait, jour après jour, je passe du temps avec toi. Je dis constamment la même chose, en fait. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont pensé. J'ai pas de discussion spéciale. Je sais pas spécialement quoi te dire. Je sais pas spécialement quoi faire. Je sais pas comment je sais pas comment t'intéresser. Bon. Les amis, déjà, tu vas jamais rien apprendre à Dieu, d'accord ? Il sait déjà tout. Donc, déjà, lui donner une info qu'il n'a pas, tu ne vas pas pouvoir. Donc, déjà, ne te mets pas trop la pression sur qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu dois faire. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce point. Moi, en tout cas, un truc que je me suis noté, c'est que Dieu ne se lasse pas de te pardonner. Pardonner quelqu'un, c'est compliqué. Je ne sais pas si tu as déjà eu à pardonner quelqu'un. Moi, des fois, même pour des petites broutilles, ça me déchire un peu le bide quand même, j'avoue. Ça me saoule un petit peu de pardonner, c'est pas simple. C'est pas simple de pardonner. Quand tu as péché, Dieu n'est pas fier du fait que tu as péché, on est d'accord avec ça. Mais Dieu, pourtant, il se lasse pas de te pardonner. C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas lassé, il n'est pas fatigué de jour après jour devoir te pardonner. Mais s'il ne se lasse pas de te pardonner, s'il ne se lasse pas de devoir faire des trucs pour toi qui, purée, pourtant tu mériterais des fois des taquets, et moi avec. Mais s'il ne se lasse pas de te pardonner, tu crois vraiment qu'il se lasse de tes phrases toutes simples, de tes je t'aime tout simples? Dieu n'est pas lassé par tes je t'aime tout simples. Dieu n'est pas lassé du fait que, purée, tu as appris la guitare pour louer Dieu. Moi c'est mon cas, mais j'ai du mal à progresser un petit peu dans la guitare. Donc, moi, j'ai un petit panel de chants, il est assez restreint. Donc moi, dans mes temps de louange avec Dieu personnel, je prends tout le temps les mêmes chants. Autant ma femme est lassée de m'entendre chanter ces chants, autant Dieu ne se lasse pas, en fait. D'accord ? Tant que tu le fais avec un cœur qui est vraiment là pour lui dire « je t'aime ». N'essaye pas de t'inventer des phrases, n'essaye pas d'être intéressant ou d'être intéressante. Dis simplement ce que tu as sur le cœur. Jésus, il kiffe passer du temps avec toi, tu n'as pas besoin d'être intéressant. Ne te mets pas de la pression dans les moments que tu vas passer avec Dieu. On a du mal à faire de l'Éternel nos délices parce qu'on se met trop de pression sur ce qu'on doit vivre, sur ce qu'on doit dire, sur ce qu'on doit ressentir. Jésus, il te kiffe. Hein. Si tu passes ton temps, des fois ça m'est arrivé des temps où je lui ai juste dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne sais pas combien de centaines de fois, par contre, je lui ai dit. Mais à la fin, je suis sorti, je lui avais que dit je t'aime. Mais ça lui va très bien, en fait. C'est bon. Il est au max. Lui, il est content. C'était un vrai temps. J'ai pas dit grand-chose. Je lui ai rien appris. Je lui ai pas sorti des psaumes incroyables comme David. Mais l'Éternel est satisfait. Amen. Prends des temps simples. Te mets pas la pression. Te mets pas la pression sur ce que tu dois comprendre de la Bible. Te mets pas la pression sur le fait que tu dois pleurer quand tu es dans la présence de Dieu ou je ne sais quoi. Non, juste passe du temps avec Dieu. Amen. Moi, je me dis amen. Et j'arrive doucement à la fin. J'ai respecté le time. J'arrive doucement dans le time. En pratique, comment on fait ? Alors, je n'ai pas développé il donnera ce que ton cœur désire. Il y aurait plein de choses à dire sur ce que ton cœur désire. Parce que dans le fond, même moi, je me dis, mais il y a des choses que mon cœur désire, je n'ai pas trop envie qu'il l'accomplisse quand même. Dieu, il accomplira que les bonnes choses de ton cœur, d'accord ? Mais comme dit, je vais pas trop développer cette pensée. Comment est-ce qu'on fait de l'Éternel ses délices ? Je l'ai déjà un petit peu développé. Normalement, je t'ai déjà donné quelques clés. Après, dans le concret, comment je fais ? En fait, ça va dépendre des moments. C'était Éric Toumieux. Vous voyez qui c'est Éric Toumieux ? Ouais. Ok, Éric Toumieux, c'est un de nos pasteurs qui est missionnaire au Sénégal. Et je le voyais en début d'année. Et c'est lui qui me parlait un petit peu de ce verset. Il me disait, ça va être mon verset pour l'année. Je veux faire de l'Éternel mes délices. En fait, dans ta vie, il y a plein de moments. Il y a plein de moments
où tu auras besoin de certaines choses qui sont pleinement justifiées. Ton cœur a des désirs qui sont justifiés. Ton cœur a des désirs, ils sont justes en fait. Et nous, souvent, on va chercher Dieu, on va prier, « Oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Moi, je vous donne un exemple. C'était l'autre fois, je devais prêcher. Et j'avais aucune idée de sur quoi j'allais prêcher. Mais genre, quand je te dis que j'avais aucune idée, c'est que c'était vide, c'était le néant, quoi. Je me dis, mais purée, je dois parler, je ne sais pas de quoi parler. À force des fois de prêcher, franchement, on se dit, mais je ne sais plus. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, mais moi, je veux faire de l'Éternel mes délices. Sa promesse, c'est qu'il me donnera ce que mon cœur désire. Donc, au lieu de chercher, de réfléchir à ce que j'allais prêcher, j'ai dit, écoute, Dieu, moi, j'en ai aucune idée, je vais te louer un petit peu, je vais t'adorer, je veux juste te dire combien je t'aime, on va juste passer du temps ensemble et je veux juste kiffer le moment avec toi. Je veux juste te montrer que je t'aime, je veux juste te donner mon amour, etc. Et donc, j'ai commencé à passer du temps comme ça avec lui et je me suis plus du tout préoccupé de cette prédication, en fait. J'ai juste fait de l'Éternel mes délices. Pendant ce temps-là, Dieu m'a clairement prédit ce sur quoi je devais prêcher, qu'est-ce que je devais dire, comment je devais le faire. Et en fait, même moi, je me suis dit, mais... Et ça marche en fait, c'est bon ça quand même. Faire de l'Éternel ses délices, c'est de se dire aussi, ok, mais j'arrête de m'inquiéter. S'il me donne ce que mon cœur désire, si mon cœur il a des désirs qui sont justes, ok, mais alors j'arrête de m'inquiéter. Et puis sincèrement, entre nous, c'est bien plus agréable de passer du temps avec Dieu. C'est bien plus agréable de passer un temps avec quelqu'un qui t'aime comme ça. Enfin, je ne sais pas si tu as un amoureux, une amoureuse, je ne sais pas, mais normalement c'est bon de passer du temps avec cette personne. Ouais? Si tu es une chérie, sincèrement, si passer du temps avec ta chérie, c'est terrible, quitte-la, s'il te plaît, parce que ça ne vaut pas le coup de te marier, parce que ça va être difficile. Normalement, passer du temps avec la personne que tu aimes, mais c'est bon. Sincèrement, faire de l'Éternel ses délices, au lieu de t'occuper de tes préoccupations, franchement, c'est très agréable comme vie. C'est super agréable. Ça demande de la foi. Parce que moi, en attendant, je ne savais pas sur quoi prêcher avant de prendre ce temps avec Dieu. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même se dire, ok, Seigneur, tu as parlé. Bon, derrière, il va falloir que tu pourvoies. Mais c'est de la foi, mais c'est beaucoup plus agréable que d'essayer de s'en sortir par soi-même. Le monde te donne un plaisir immédiat. Ça, c'est ce qu'on avait vu avec mon père. Le monde va te donner un plaisir immédiat qui va te laisser vide. Fin de journée, j'ai posé la question avant, on était tous d'accord. Fin de journée, t'es vide. Fin de journée, t'es dégoûté. Dieu, c'est l'inverse. Dieu, il ne va pas te donner des plaisirs je dirais presque si faciles que ça. Des fois, tu cherches Dieu et tu ne le trouves pas trop. Là aussi, je ne vais pas vous faire lever la main, mais je sais que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. Tu cherches Dieu et tu ne le trouves pas trop. C'est-à-dire que le moment que tu passes, tu as l'impression d'être face à un mur. Allez, je pose quand même la question. D'autres que moi? Ouais, voilà. Tu passes du temps avec Dieu et tu es face à un mur. Des fois, faire de l'Éternel ses délices, c'est pas facile. Hier, mon père, il a dit un truc important. Les choses qui ont réellement de la valeur, les choses qui sont réellement précieuses demandent toujours un effort. Amen. Avec Dieu, c'est pareil. Le monde, c'est tout l'inverse. Il va vite te satisfaire. Pouc, tout ce que tu veux. Mais oui, je te le donne. Tu as juste à faire ça. Et tu as ta petite dose de dopamine. Là, tu seras content. Et ça, c'est le monde. C'est facile. C'est facile et ça te laisse vite. Dieu, c'est l'inverse. Sincèrement, des fois, c'est pas facile. Est-ce que tu peux mettre acte 10, il n'était pas prévu. Acte 17. Acte 17, versets 26 à 28. Ça, je voulais peut-être déjà donner ce texte. Moi, c'est un texte qui m'aide beaucoup quand je cherche à passer du temps avec Dieu. Parce que Dieu, tu le scrolles pas. Dieu, c'est pas à peine tu vas fermer les yeux, sa présence, elle descend. On est d'accord? Dieu, ça demande un peu plus d'effort. Dieu est très très bon. Mais Dieu, pour le trouver, des fois, ça va te demander un petit peu plus d'effort. Acte 17, versets 26 à 28. Et moi, je ne l'ai même pas là devant les yeux non plus. Donc si quelqu'un... Parfait. Au pire, c'est moi, je le lis là-bas, je le vois. Ok. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent, c'est une vieille version, sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver. Je vais vous le modifier un petit peu. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Je te le répète juste cette partie. C'est Dieu qui parle. Et il dit, mais Dieu a voulu qu'on le cherche et qu'on s'efforce de le trouver. S'efforcer, ça veut dire que tu vas devoir faire un effort.
D'accord? C'est pas instantané, c'est pas un téléphone. Dieu n'est pas une application. Il veut que tu le cherches et il veut que tu t'efforces de le trouver en tâtonnant. Tâtonner, c'est quoi? C'est comme quand on te met dans le noir, quoi. Tu cherches. Si je devais trouver, je sais pas, quelqu'un dans la salle et qu'on me bande les yeux, bon, avant de te trouver, je vais mettre du temps. Je vais chercher, je vais tâtonner, mais au bout d'un moment, je vais te trouver. Et le texte nous dit que le Seigneur, il est pas loin de nous. C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas loin de toi. Quand tu t'enfermes dans ta chambre pour faire de l'Éternel tes délices, il n'est pas loin de toi. Mais il veut voir en toi que tu as vraiment envie de le trouver. Il veut que tu le considères autrement qu'une petite application là, rapide. Dieu veut que tu montres par tes gestes, par ton attitude, que réellement tu crois qu'il peut faire tes délices. Donc ça va demander un effort de ta part. Il va falloir que tu apprennes à faire l'effort. Et je vous promets que le fait qu'on ait tout de suite, ça ne nous facilite pas la vie aujourd'hui. Ça ne te facilite pas. Je crois que c'est plus compliqué. Ce n'est pas que Dieu est plus compliqué à trouver. C'est qu'on est moins capable de chercher longtemps que l'autre génération. Les générations qui nous ont précédés, ils n'avaient pas tous ces plaisirs instantanés. Ils n'étaient pas habitués à être satisfaits tout de suite. La vie, elle était un petit peu galère de base. Donc, chercher Dieu, ils savaient un petit peu persévérer dans la recherche. Nous, on a un petit peu du mal à persévérer dans la recherche. Et je m'inclus là-dedans. Le problème, c'est que Dieu, il veut que tu t'efforces de le trouver. Donc, ça va te demander un effort. Ça va te demander un effort. Si tu veux trouver le Seigneur, ça va te demander un effort. Si tu veux faire de l'Éternel tes délices, ça va te demander un effort. Il va te donner ce que ton cœur désire. Dieu va te combler, mais ça va te demander un effort. C'est pas un plaisir facile. Dieu n'est pas un petit plaisir facile. Dieu, c'est pas, je te l'ai dit, Dieu, c'est pas une petite application. Dieu, c'est quelqu'un de tellement précieux. Et ce verset, vous imaginez pas le nombre de fois où alors que je passais du temps avec Dieu, je finissais découragé. Je disais, c'est bon, aujourd'hui, j'y arriverai pas, je verrai demain. Et je me souvenais de ce petit verset. Donc j'espère que ce petit verset, il va s'inscrire dans ta tête. Je me souvenais de ce petit verset, je me disais, Mike, si ça se trouve, tu étais tout proche de Dieu. Là, si ça se trouve, il te manquait 2 ou 3 tâtonnages et tu allais trouver Dieu. Donc persévère un petit peu plus longtemps. Et le nombre de fois où je me suis efforcé un petit peu plus longtemps de le chercher, et après ça, j'ai vécu des temps incroyables avec Dieu. Des temps dans la présence de Dieu, mais parce que je me suis efforcé de le trouver. Dieu, il n'est pas loin. Le texte dit, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver. S'il veut que tu t'efforces de le trouver, c'est qu'il va se laisser trouver. Amen. Ne te décourage pas. Quand tu passes des temps et que tu es face au mur là, spirituel et que tu dis, ça ne va pas bouger, persévère. Il n'est pas loin. Tu as peut-être juste à tâtonner encore 2 ou 3 fois. S'il te plaît, retiens ce verset. Retiens ce verset, il n'était pas prévu, mais pourtant je crois que c'est peut-être la clé qu'il faut vraiment que je vous laisse ce matin. Retiens ce verset, quand tu passeras du temps avec Dieu, quand tu chercheras à faire de l'Éternel tes délices, rappelle-toi, Dieu, ce n'est pas une application, il veut que tu t'efforces. Il te demande un effort pour le trouver. Amen. On ferme les yeux et puis je conclus comme ça. Seigneur Dieu, merci pour cette promesse-là. Éternel, même... Et je le sais, même moi qui l'ai un petit peu médité, étudié, je n'imagine pas la profondeur de cette promesse, la richesse de cette promesse. Éternel, combien tu pourvois tous nos besoins. Seigneur Dieu, tous nos besoins. En toi, Seigneur Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous existons en toi, nous vivons en toi. Seigneur Dieu, c'est une vie tellement pleine. Seigneur Dieu, apprends-nous, je prie Dieu, apprends-nous à te chercher. Apprends-nous à faire de toi nos délices. Seigneur Dieu, nous le voulons. Éternel, nous le voulons. Si tu peux aussi prier à ta place, me laisse pas juste prier seul. Si tu veux faire de l'Éternel tes délices, alors dis-le lui, Seigneur, je veux faire de toi mes délices. Je veux faire de toi mes délices. Père, c'est le désir de mon cœur. Je veux faire de toi mes délices. Éternel, combien de fois je me suis fait avoir, combien de fois j'ai choisi la facilité, j'ai choisi YouTube, j'ai choisi les réseaux, j'ai choisi tellement de fois la facilité et ça m'a laissé tellement vide. Éternel, il y a une promesse tellement bonne. Apprends-moi à m'efforcer de te trouver. Apprends-moi à faire de toi mes délices. Apprends-moi à persévérer, Éternel, pour te trouver. Apprends-moi à devenir un homme de Dieu qui cherche ta présence et qui la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Éternel, ta promesse, elle est certaine. Tu vas te laisser trouver. Seigneur Dieu, je prie que cette génération-là, que les jeunes gens qui soient là, Seigneur Dieu, soient des jeunes gens qui ont fait de l'Éternel leur délice. Et je sais qu'alors, peu importe ce qu'ils traverseront dans leur vie, peu importe les circonstances, toi, tu ne changeras jamais. Et nous trouverons en toi toujours tout ce dont on a besoin. Tous nos besoins sont en toi et tu es
tellement invariable. Seigneur, je te bénis, je te loue et je te glorifie. Seigneur Dieu, je prie que tu nous aides à vivre cette réalité-là. Au nom précieux de Jésus, Père. Amen. Amen, amen.